Il existe une moto d'un constructeur extrêmement connu qui a été véritablement aussi adoré que détesté, de par un look extrêmement particulier mais aussi un moteur avec un caractère absolument inoubliable. Cette machine, vous la connaissez, c'est bien évidemment la Yamaha MT-10, la version roadster de la R1 avec son 4 cylindres en ligne CP4 crossplane qui sonnait comme un V4, et puis cette optique directement issue d'un film de Michael Bay. Et bien malheureusement, en raison de normes d'homologation de plus en plus strictes, la Yamaha MT-10 a dû tirer sa révérence en compagnie de sa sœur hyper sportive, et il n'est donc plus possible d'acheter cette moto neuve. Eh bien, il semblerait que tout ça soit sur le point de se terminer, les amis, puisque nous avons des news extrêmement réjouissantes qui nous sont relayées par nos collègues de chez Motorcycle News. Je vais vous en parler. Vous adorez la MT-10 ? Eh bien, vous allez être très contents. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et nous allons donc aujourd'hui revenir sur justement une machine qui est extrêmement populaire et très appréciée par les motards des motards. Il s'agit de la MT-10. Et comme je vous l'ai dit, cette moto a toujours été fantastiquement clivante, de par justement ce design si particulier. Regardez-moi cette optique de Transformers, vraiment extrêmement reconnaissable. Il y a toujours eu un côté très fascinant à la MT-10, elle a évolué au long du temps. Au début, elle n'était pas comme ça, elle avait un regard encore un peu différent, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle a toujours été ultra attachante et appréciée, avec des couleurs très chouettes, et puis surtout la version SP, avec ses suspensions semi-active all-ins, qui était vraiment ultra marquante. Et malheureusement, cette machine, comme je vous le disais, elle a disparu avec les normes d'homologation qui deviennent toujours un petit peu plus strictes. Et dans un entretien récent avec le PDG de Yamaha Motor Europe, Olivier Prévost, Motorcycle News nous a récupéré des informations extrêmement intéressantes. Je vous invite à aller regarder bien évidemment leur article, mais regardons un petit peu ce qui est dit. La Yamaha MT-10 Super Naked, donc voilà, la traduction faite par Edge, merci, reviendra dans la gamme à l'avenir avec une homologation complète. Donc là déjà, ça commence extrêmement bien. Le PDG de Yamaha Motor Europe, Olivier Prévost, a confirmé à MCN que la MT-10 Super Nu, donc l'Hyper Roadster, reviendra dans la gamme à l'avenir avec homologation complète, bien qu'elle soit toujours affichée sur le site Yamaha Europe à la fois comme modèle standard, donc là 14 320 pounds, ce sont les prix britanniques, puisque Motorcycle News est un organe de presse britannique. La famille 4 cylindres ne respecte pas la réglementation Euro 5+ actuelle. Et ça, effectivement, vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire, mais pourquoi est-ce que la MT-10 ainsi que la R1 ne sont plus présents à la gamme, on en a longuement parlé. Eh bien tout simplement parce que ce moteur est très difficile à homologuer et surtout, c'est une question de priorité. On va y revenir un petit peu après dans l'article de Motorcycle News, mais le CP4 est un moteur qui n'a pas réussi à passer les normes d'homologation Euro 5+. Certains d'entre vous m'ont demandé, mais attends, Kawasaki, ils arrivent à le faire avec la ZX-10, Honda arrive à le faire avec la CBR 1000RR, eh bien tout simplement parce que ce sont des moteurs qui fonctionnent un peu différemment des 4 cylindres un peu plus standards, alors que là, le calage crossplane, à mon avis, doit poser souci et ne pas passer les normes d'homologation sans perdre beaucoup de puissance. Et vous allez voir que c'est ça qui est extrêmement intéressant concernant la MT-10, c'est qu'en fait, on a un peu de marge et c'est sans doute ça qui va permettre de la faire passer sur les normes Euro 5+, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la R1. Je vais y revenir juste après. Donc, tout cela semble désormais sur le point de changer avec Prévost de Yamaha qui a récemment déclaré à MCN « Nous avons dû l'arrêter temporairement simplement à cause de l'adaptation Euro 5+. » Donc ça, je vous en ai dit. Là, ça n'a pas été traduit, mais je vais vous le faire. C'est un des challenges qu'on a en tant que marque, c'est que nous avons des normes en fait qui sont régulièrement mises à jour et ça crée beaucoup de tâches supplémentaires, de difficultés pour adapter toute notre gamme à ces nouvelles réglementations. Et donc, la première moto Euro 5+ qui est apparue en 2024, voilà, c'est arrivé, le standard est arrivé en 2020. Et cette mise à jour, elle est surtout centrée autour de la détérioration du catalyseur de la moto durant toute sa durée de vie et les niveaux de pollution qui vont être produits
par la moto à la fin de sa vie, ce qui donc est extrêmement intéressant puisque ça veut dire qu'en fait le problème véritable qui est ici remonté, c'est qu'en fait on a un souci sur le long terme et non pas forcément sur quelque chose d'immédiat. C'est ça qui est assez intéressant et qu'on va regarder un petit peu dans cet article, c'est que vraiment la mise à jour, elle porte là sur la détériorisation du catalyseur. Et donc, ce qui est dit, c'est que le règlement Euro 5+, il est entré en vigueur l'année dernière, en 2025. La plupart de notre gamme a été déployée l'année dernière avec ce niveau de réglementation. La MT10 n'est pas encore là, mais elle arrive. Arrivée pour la première fois en 2016, avant de recevoir des mises à jour en 2022, incluant l'IMU, la centrale inertielle et un style révisé, la MT10 est largement considérée comme la meilleure version super nue japonaise. Donc le meilleur hyper roadster japonais, provoquant un cri diabolique de son moteur 4 cylindres en ligne cross-plane dérivé de la R1. Donc confortable, rapide et plus qu'heureux sur une ou deux roues, les versions standard et SP se distinguent de modèles comme la CB1000 Hornet, la GSX S1000 ou la Z1100 avec une performance et un caractère bien plus proche des hyper roadsters européens. Ça, c'est quelque chose qui est réel. La MT10, qui est dans un territoire un peu bâtard, c'est une moto dont le caractère et les performances et les prétentions ont toujours été largement plus proches de machines comme la Super Duke, la Tuono ou la Speed Triple que de motos comme la CB1000 Hornet, la GSX S1000 ou encore la Kawasaki Z1100 qui sont plus ce que moi j'appelle des super roadsters, que ce soit au niveau de la performance globale du moteur, où on est à 166 chevaux sur la version la plus aboutie, la plus récente de la MT10, mais aussi sur toute la partie cycle et électronique, où sur la version SP, vous avez des suspensions semi-actives Öhlins, etc., etc. Donc, si on continue, bien que très agréable à piloter, c'est désormais la seule moto de route pour le marché européen à utiliser la configuration moteur 4 cylindres CP4 de la marque, puisque bon, la R1 qui a disparu. Il est logique que Yamaha la repousse en bas de la liste pour les mises à jour. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous disais, c'est qu'en fait, quand on parle d'homologation et de mettre à jour des machines, en fait, les constructeurs doivent faire des choix. Et ces choix, en fait, ils vont se baser sur leur vente. Parce que vous ne pouvez pas commencer par retravailler l'homologation d'un modèle que vous vendez à 1/10, 1/20, 1/50 des modèles les plus populaires. Vous devez forcément commencer par les moteurs qui sont les plus importants dans votre gamme. Et ceci, bien sûr, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est le CP2 et le CP3, donc ceux qui équipent aujourd'hui MT-07, Tracer 7, MT-09, Tracer 9, XSR 900 et compagnie. Et donc, c'est une question d'ordre de priorité. Et quand cette homologation demande un peu plus de temps parce qu'il faut travailler dessus, ça peut retarder ce genre de choses. Les dernières déclarations de prévôt ont été adressées à MCN lors d'un voyage en février en Gambie avec l'association caritative Riders for Health, au cours duquel Yamaha Motor Europe a fait don de 64 nouveaux tout-terrain. Bon, voilà. Donc, c'est une excellente nouvelle pour celles et ceux qui sont amateurs de cette machine, et je vous avoue qu'effectivement moi la MT10 fait partie des motos que j'avais beaucoup aimé essayer, avec un caractère extrêmement atypique mais qui vraiment est super chouette. Je pense quand même que y a 2-3 petites choses qui doivent évoluer sur cette moto, notamment peut-être l'optique, peut-être faire une version avec une optique un petit peu revisitée, mais c'est surtout en fait toute cette partie électronique où là on ne le voit pas énormément, mais cet écran-là qui reste encore aujourd'hui un espèce d'écran TFT, mais vraiment des tout premiers, il faut que ça saute. Il faut vraiment faire évoluer ça afin que la machine puisse être compétitive avec les autres, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, mais si on fait évoluer les normes de pollution et qu'on met à jour la machine, ça va coûter de l'argent et donc ça va demander à potentiellement augmenter le tarif de cette MT10. Et donc, il faudra la rendre compétitive avec des motos qui aujourd'hui sont extrêmement performantes et plus puissantes, parce que le moteur, le CP4, ça va être très difficile de réussir à lui faire sortir plus de chevaux. C'est écrit dans l'histoire. Tous les moteurs qui étaient homologables sur des normes précédentes, il est très difficile de réussir à leur faire sortir plus de chevaux. Déjà, réussir à maintenir la puissance, c'est très compliqué. Le CP3 s'en sort admirablement bien, puisqu'il conserve encore aujourd'hui ses 93 Nm de couple et ses 119 chevaux. Mais aller chercher plus loin, c'est très compliqué. Certains s'en sortent, mais vraiment, c'est assez rare. Et c'est ce qui m'amène aussi à vous dire que cette moto,
Je pense, les amis, très sincèrement, que la Yamaha R1 n'est pas une machine qui reviendra, en tout cas sous cette forme, et j'espère me tromper, en homologation Euro 5+, tout simplement parce que ici, la philosophie n'est pas la même. On parle d'une hyper sportive, donc d'une machine qui, par définition, par essence, se doit d'être un porte-étendard de performance, de puissance, etc. Et donc, ressortir une R1 en disant on l'a homologuée, mais maintenant, au lieu de faire 200 chevaux, elle en fait 190, quand la plupart des concurrentes sont déjà à 215, 220 chevaux, et que oui, ce ne sont que des chiffres, et on le sait très très bien, sur la route, ça ne fera aucune différence. Ce moteur, en plus, il est super chouette avec sa sonorité de V4, mais le problème, c'est que pour beaucoup de gens, ils vont se dire, mais pourquoi est-ce que j'achèterais une machine qui coûte déjà aujourd'hui potentiellement très très cher, alors qu'il va y en avoir une autre à côté qui, elle, va être plus performante, tout simplement. C'est ce genre de choses, quand on rentre en fait dans les hyper sportives, c'est vraiment un autre monde. Et vous le savez, je vous en ai toujours parlé et je continuerai à en parler, il y a une autre machine qui menace tout ça, c'est bien évidemment la CF Moto V4 SR qui vraiment, elle, risque d'être proposée à un prix extrêmement attractif avec des équipements totalement fous, un V4 de 212 chevaux, et donc tout ça, ça risque un petit peu de rebattre les cartes. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que la MT10, c'est confirmé par le PDG de Yamaha Europe, va revenir, et ça c'est une excellente nouvelle. Restera-t-elle telle quelle, juste avec son homologation, ou bien est-ce qu'ils vont en profiter pour lui faire un petit lifting? On croise les doigts parce que ça fait toujours plaisir de retrouver des machines en version un peu mise à jour et dépoussiérée. En tout cas, je serai bien évidemment là pour vous en parler dès que ce sera annoncé. Et en attendant, les amis, écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un petit abonnement qui ne coûte rien mais qui vous permet d'être mis à jour de toute l'actualité du monde de la moto. C'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Puis en attendant, on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.